L'intimité et les relations amoureuses, ce que disent les études. Les relations amoureuses sont un sujet d'une grande complexité et d'une richesse inépuisable. Elles touchent à de nombreux aspects de notre vie, allant de la psychologie à la biologie, en passant par la sociologie. Dans cette vidéo, nous allons explorer divers éléments qui influencent l'intimité, le désir et le bonheur dans une relation. En nous appuyant sur des recherches scientifiques et des observations sociologiques, nous tenterons de comprendre comment construire des relations plus saines et épanouissantes. 1. Appréciation des gestes affectueux. Une étude récente révèle qu'environ 95% des femmes aiment recevoir des baisers sur le cou après le mariage. Ce geste, souvent perçu comme intime et tendre, joue un rôle crucial dans le renforcement des liens affectifs entre partenaires. Pourquoi ces gestes sont-ils importants? Les gestes affectueux comme les baisers sur le cou ou les câlins libèrent des hormones telles que l'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour. Cette hormone favorise le sentiment de connexion et de confiance entre partenaires. Elle est également associée à la réduction du stress et à une meilleure santé mentale. Exemple dans la vie quotidienne. Pensez à un moment où vous avez partagé un geste tendre avec votre partenaire. Que ce soit un baiser volé ou un câlin réconfortant après une longue journée, ces moments renforcent l'intimité et créent des souvenirs durables. Ces gestes peuvent sembler insignifiants, mais ils sont en réalité essentiels pour maintenir une connexion émotionnelle forte. Anecdote personnelle. Imaginez un couple qui se retrouve après une longue journée de travail. Au lieu de se plonger immédiatement dans les tâches ménagères ou les préoccupations quotidiennes, ils prennent quelques instants pour s'enlacer et échanger un baiser tendre. Ce simple geste peut transformer leur soirée en une expérience plus chaleureuse et connectée. 2. Attentes et désirs sexuels. Après le mariage, beaucoup de femmes s'attendent à ce que leur partenaire comble leurs désirs sexuels. Une étude a montré que de nombreuses femmes sont ouvertes à des expériences sexuelles impliquant plusieurs partenaires, ce qui montre une certaine flexibilité dans leurs attentes. La diversité dans les attentes. Cette ouverture peut varier en fonction de la culture, de l'éducation et des expériences personnelles. Il est essentiel pour les couples d'avoir des conversations honnêtes sur leurs désirs et leurs attentes pour éviter les malentendus. Une communication ouverte permet d'établir un climat de confiance où chacun se sent libre d'exprimer ses besoins. Importance du consentement. Il est crucial que toutes les expériences sexuelles soient consensuelles. Le consentement doit être clair, enthousiaste et réciproque. Les couples doivent se sentir à l'aise pour discuter de leurs limites et explorer ensemble ce qui leur plaît. Exemple pratique. Par exemple, un couple pourrait décider d'explorer ensemble de nouvelles pratiques sexuelles ou d'envisager une relation ouverte. Cela nécessite une communication approfondie pour s'assurer que chacun est à l'aise avec ses choix. 3. Signaux non-verbaux. Les hommes qui savent interpréter les signaux non-verbaux subtils d'attraction, comme la position des pieds ou le fait de jouer avec les cheveux, sont souvent mieux perçus par les femmes. L'importance de la communication non-verbale. La communication non-verbale peut parfois transmettre plus que les mots eux-mêmes. Par exemple, si une femme se penche légèrement vers un homme tout en jouant avec ses cheveux, cela peut être un signe d'intérêt. Les hommes attentifs à ces signaux peuvent mieux répondre aux besoins émotionnels de leur partenaire. Études sur la communication non-verbale. Des études ont montré que jusqu'à 93% de la communication humaine est non-verbale. Cela inclut le langage corporel, les expressions faciales et même le ton de la voix. Être conscient de ces signaux peut aider à renforcer la connexion entre partenaires. 4. Influence du sommeil sur les interprétations. Des recherches montrent que les hommes manquant de sommeil sont plus susceptibles de mal interpréter les signaux d'intérêt sexuel émis par les femmes. Comment le sommeil affecte-t-il nos relations? Le manque de sommeil peut affecter notre humeur, notre concentration et notre capacité à lire les signaux émotionnels. Cela souligne l'importance d'un bon sommeil pour maintenir une relation saine.
Un sommeil insuffisant peut également entraîner des tensions inutiles au sein du couple. Conseils pour améliorer le sommeil. Pour améliorer la qualité du sommeil, il est recommandé d'établir une routine régulière, d'éviter les écrans avant de se coucher et de créer un environnement propice au repos. Un bon sommeil favorise non seulement le bien-être individuel, mais aussi la qualité des interactions au sein du couple. 5. Fréquence des relations sexuelles et liens émotionnels. Avoir des relations sexuelles régulières, 3 à 4 fois par semaine, peut renforcer le lien émotionnel entre partenaires. Pourquoi la fréquence est-elle importante? La sexualité ne concerne pas seulement le plaisir physique. Elle est aussi un moyen de se connecter émotionnellement. Les couples qui partagent une vie sexuelle active rapportent souvent une satisfaction relationnelle plus élevée. Études sur la sexualité. Des études montrent que l'intimité physique contribue à libérer des hormones telles que l'ocytocine et la dopamine, qui favorisent le bonheur et renforcent le lien entre partenaires. Ces hormones jouent un rôle clé dans la création d'un sentiment d'attachement profond. 6. Préférences vocales et physiques. Les femmes préfèrent souvent les hommes avec des voix profondes, perçues comme un signe de confiance. Impact de la voix sur l'attraction. Une voix profonde peut évoquer une impression de sécurité et de force, deux qualités souvent recherchées chez un partenaire. De plus, certaines caractéristiques physiques peuvent améliorer la satisfaction sexuelle. Études sur l'attraction vocale. Des recherches ont montré que les gens jugent souvent l'attractivité d'une personne en fonction de sa voix avant même de voir son visage. Cela souligne l'importance d'une communication claire et confiante dans l'établissement d'une connexion romantique. 7. Rêves sexuels et comportements nocturnes. Des études révèlent que dormir sur le ventre avec les bras levés est associé à une plus grande probabilité d'avoir des rêves sexuels. Le lien entre sommeil et sexualité. Le sommeil joue un rôle crucial dans notre bien-être général, y compris notre vie sexuelle. Un bon sommeil peut favoriser une meilleure libido et une plus grande satisfaction dans les relations intimes. Anecdote sur les rêves sexuels. Beaucoup de gens rapportent avoir eu des rêves sexuels intenses pendant certaines phases du cycle menstruel ou en période de stress élevé. Cela montre comment nos émotions peuvent influencer nos désirs sexuels même dans notre subconscient. 8. Nature de l'amour et du bonheur. Il est essentiel de noter que l'amour ne garantit pas toujours le bonheur à long terme. Bien que les personnes mariées puissent être légèrement plus heureuses que celles qui ne le sont pas, cette différence n'est pas significative sur le long terme. Qu'est-ce qui contribue au bonheur? Le bonheur réside souvent dans l'épanouissement personnel plutôt que dans la seule relation amoureuse. Des activités individuelles enrichissantes peuvent renforcer non seulement notre bien-être personnel, mais aussi celui du couple. Importance du développement personnel. Encourager chaque partenaire à poursuivre ses passions personnelles contribue à créer une dynamique saine au sein du couple. Lorsque chacun se sent épanoui individuellement, cela renforce également leur connexion mutuelle. En fin de compte, comprendre ces dynamiques peut nous aider à naviguer dans nos relations amoureuses avec plus de sagesse et d'empathie. Que ce soit par des gestes affectueux, une communication ouverte ou simplement en étant attentif aux besoins de notre partenaire, chaque effort compte pour bâtir une relation épanouissante. Cette version étoffée devrait vous permettre d'atteindre environ 20 minutes lors de votre présentation vidéo, grâce aux détails supplémentaires fournis dans chaque section, ainsi qu'à l'inclusion d'exemples concrets et d'anecdotes personnelles. Si vous souhaitez encore plus approfondir certains points ou ajouter d'autres éléments spécifiques, n'hésitez pas à me le faire savoir.